Qu'est-ce que c'est que l'allocation dynamique? Eh bien, l'allocation dynamique, c'est ce qui donne à un programme la possibilité de réserver de la mémoire pour des éléments qui arrivent à la volée pendant le fonctionnement du programme. Par exemple, l'ajout d'un nouveau contact dans un smartphone, c'est une allocation dynamique parce que l'application ne connaît pas le nombre total de contacts qu'il faudra insérer. La liste des contacts doit pouvoir s'allonger ou se rétrécir en fonction des demandes de l'utilisateur. Ces allocations ne peuvent pas se produire automatiquement comme pour les variables statiques. Elles ne peuvent s'obtenir qu'avec des appels de fonctions spécifiques. Il y en a 3. Ce sont les fonctions malloc, calloc et realloc. La première fonction à tester, c'est la fonction malloc. Alors pour le faire, on va créer une structure, donc une structure personnage très simple, juste pour illustrer. Donc j'ai l'âge du personnage, une lettre pour désigner mon personnage. Ensuite, je déclare un pointeur, donc personnage étoile, que je vais appeler apparition. Et puis, admettons qu'on est dans un jeu, et puis il se passe pas mal de choses, puis à un moment donné, le personnage doit apparaître pour telle ou telle raison, je ne sais pas, ça dépend du scénario. Donc à ce moment-là, je vais allouer de la mémoire pour mon personnage, qui jusqu'à maintenant n'existe pas. Là, quand je déclare le pointeur, la machine réserve un espace mémoire pour stocker le pointeur lui-même. Il ne pointe sur rien. Donc pour obtenir un personnage, je vais écrire apparition égale, et là j'appelle la fonction malloc, et cette fonction elle a besoin de savoir quelle est la taille du bloc dont j'ai besoin. Donc cette taille, je lui donne en paramètre grâce à l'opérateur sizeOf. Donc c'est sizeOf, c'est la taille d'une structure personnage. Donc malloc va me réserver un espace mémoire de la taille d'une structure personnage et elle m'en retourne l'adresse mémoire. Et cette adresse mémoire, je la stocke dans mon pointeur apparition. À partir de quoi, dans apparition, j'ai l'adresse mémoire d'un bloc de la taille d'une structure personnage, et ce qui veut dire que j'ai un personnage en fait. Je peux écrire apparition flèche âge égale, je vais prendre un âge au hasard, rand modulo 120, on va jusqu'à 120 ans, et puis une lettre aussi. Voilà, je l'affiche pour voir, juste pour vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà, il reste à compiler. Un personnage qui a 41 ans, qui est avec la lettre H. Alors, comme le générateur de nombres aléatoires n'a pas été initialisé, on aura toujours les mêmes résultats. Alors, on va l'initialiser rapidement. Voilà, cette fois-ci, 26 ans, la lettre Z. Donc là, j'ai bien un personnage, et c'est un personnage alloué dynamiquement. Un peu plus tard dans le programme, le personnage disparaît définitivement. Alors, cette fois, il faut le retirer de la mémoire, il faut le désallouer. Et la fonction inverse de malloc, c'est la fonction free. Donc je l'appelle et je lui passe quel est l'objet à libérer de la mémoire. Donc c'est l'objet apparition. C'est important de libérer la mémoire de tous les objets alloués qui sont devenus inutiles. Parce que sinon on risque d'avoir une application trop gourmande en mémoire et puis éventuellement même de saturer la mémoire de son ordinateur.